Par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous sommes de retour. Grande est notre joie de vous retrouver, vous qui nous aimez énormément. Nous vous avons manqué, nombreux nous ont appelés pour avoir de nos nouvelles. Il y a des serviteurs et servantes de Dieu qui nous ont également appelés. Je remercie tous ceux qui ont pris le temps de prier pour moi. Je remercie les hommes de Dieu de partout dans le monde qui m'ont appelé pour avoir de mes nouvelles. Que notre Dieu vous bénisse énormément. Nous sommes donc de retour par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour mon retour et ma première intervention, pendant que j'étais pendant que j'étais absent, il y a un chant qui est devenu viral, qui actuellement a du succès. Je dirais que chrétiens, chrétiennes de toutes confessions confondues aiment ces chants. Dans le monde entier, on chante ces chants. Ça se chante dans le métro, dans le bus, dans les taxis, dans Uber, dans Ola, partout, durant des moments de réjouissance, de fêtes, voire les deuils, en tout cas même dans des boîtes de nuit, dans des hôtels, dans des bars. C'est un chant devenu viral, ayant pour titre « Yerusalema », en français « Jérusalem ». Et lorsque nous avons entendu parler de ces chants, nous avons jeté un coup d'œil. Et je suis aussi musicien, vous qui ne le savez pas. Je suis compositeur, chanteur. Précieux que l'or, plus vaste île au trésor, le vrai bonheur pour moi, c'est d'être avec toi. Plus précieux que l'or, plus vaste île au trésor, le vrai bonheur pour moi, c'est d'être avec toi. Les parois de ma vie sont lisses, mon cœur s'accroche et toujours glisse, lentement vers sa destinée. C'est de toujours t'aimer. Pour tout j'accepte l'esclavage, devant les hommes et tous les anges, car c'est l'unique destinée. Et Constamment t'aimer. Souffrir sur mon visage, tel un seul visage, plus précieux qu'un bijou qu'on porte sur son cou. Mon premier, mon dernier, mon unique, mon infini. Alors lorsque j'ai écouté ces chants, moi la thématique m'intéresse beaucoup parce que la mélodie, le rythme, une mélodie peut provenir directement de Satan. Mais on ne peut pas envoûter les gens derrière une mélodie. On ne peut pas instruire les gens. On ne peut pas amener les gens dans la présence de Dieu ou dans la présence de Satan sans qu'il y ait des paroles qui vont accompagner la dite musique. La musique inspirée par le Saint-Esprit accompagne la dite musique qui est inspirée par lui. Et les paroles qui vont accompagner la dite musique seront des paroles également inspirées qui vont inviter la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ainsi que de l'Esprit Saint. C'est ainsi que quelqu'un qui chante avec l'onction divine aura du succès, touchera les cœurs, sa musique sera aimée et appréciée. Alors j'aimerais vous annoncer, peuple de Dieu, Église, corps de Christ, le chant Yerusalema est un chant satanique. C'est un chant démoniaque. C'est un chant diabolique. La mélodie vient du royaume des ténèbres, mais également les paroles.
Alors, vous vous posez la question, comment ces chants devenus viraux, chantés dans toutes les confessions religieuses, chez les évangéliques, chez les catholiques, chez les protestants, chez les charismatiques, comment ces chants peut-il être un chant satanique? Est-ce que pasteur Christian, qui était absent durant un long moment, n'est-il pas tombé sur sa tête? Est-ce qu'au hasard, il n'a pas mangé des coloquintes sauvages? Est-ce que pasteur Christian s'est-il vraiment bien remis? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Ayez donc vos apaisements. J'aimerais commencer par vous donner les premières preuves. Vous savez, nous avons le premier président américain qui s'appelle George Washington. Et vous savez que les États-Unis ont préféré prendre la capitale et donner le nom de Washington, le nom du premier président. Alors, lorsque aujourd'hui on parle de Washington aux États-Unis, on voit principalement la capitale. Donc, Washington aujourd'hui signifie le nom d'une ville, une grande ville, la capitale des États-Unis. Mais n'empêche, nous avons des acteurs de cinéma et des actrices qui s'appellent aussi des Washington. Nous avons, par exemple, Denzel Washington et Kerry Washington. Donc, si vous parlez de Washington sans préciser, il y en a qui vont penser que vous parlez de la capitale, donc la ville. D'autres penseront que vous parlez de Kerry Washington ou de Denzel Washington. À vous de préciser. Donc, un nom peut identifier une entité à part entière, une personne morale, le nom d'une entreprise, ou encore le nom commun d'un individu. De la même manière, lorsque nous sommes dans le domaine spirituel et qu'on parle de Jérusalem ou Jérusalem, vous qui n'êtes pas prudent, automatiquement vous pensez à la ville Jérusalem. Nous qui sommes spirituellement sensibles, nous ne penserons pas qu'à la ville. Nous vérifierons les contenus, le message. Vous savez, la personne qui a sauvé tout le monde, la personne qui a sauvé l'humanité entière s'appelle Jésus-Christ. Et comme c'est Jésus, dans les chants d'adoration, obligatoirement, on doit trouver le nom de notre Sauveur. Dieu, le Père, dans Jean 3,16 a dit « J'ai aimé le monde, j'ai envoyé mon Fils afin que quiconque croit en lui, qu'il soit sauvé. » Vous ne pouvez pas être sauvé sans le nom de Jésus. Lorsque nous adorons aujourd'hui, sans que dans notre chant d'adoration qu'on trouve le nom de Jésus-Christ le Sauveur, ces chants-là automatiquement deviennent douteux. C'est un signe, un chant à la gloire de notre Dieu qui a envoyé son Fils Jésus-Christ. Dans ces chants, vous ne trouvez pas notre Dieu céleste qu'on appelle Dieu le Père. Vous ne trouvez pas Jésus-Christ et le Saint-Esprit non plus. C'est un signe indicateur que c'est un chant piège. Alors laissez-moi décortiquer avec vous les paroles de ces chants. Il est dit, en français, Jérusalem est ma demeure. Disons, comme c'est dans leur langue, parce que ce sont des Sud-Africains, en anglais, on peut dire que Jerusalem is my home. On peut traduire en français, Jérusalem, c'est ma maison ou ma demeure. Donc, les lieux où je demeure, les lieux de ma demeure, les lieux de mon habitation. Vous comprenez à présent? Lorsqu'on dit que Jérusalem est ma demeure, Jérusalem est ma maison, mon lieu d'habitation. Déjà à partir de cet instant, on peut se poser la question, habitons-nous? Est-ce que nous habitons Jérusalem? La Bible parle de Jérusalem céleste, la cité céleste où nous allons régner 1000 ans avec Jésus-Christ. Nous ne sommes pas encore dedans. Cette nouvelle ville, cette nouvelle cité où nous régnerons avec Christ durant 1000 ans n'est pas encore là et nous ne sommes pas encore dedans. Continuons. Save me. Oh.
Jérusalem is my home. Save me. Maintenant, c'est là qu'il y a la réponse clé que ce chant est démoniaque. Ici, Jérusalem est personnifié. En personnifiant Jérusalem, les compositeurs de ces chants vous informent qu'il n'est pas en train de parler de la ville. Il n'est pas en train de parler de la cité, Jérusalem. Que ce soit Jérusalem actuelle, là, en Israël, il ne parle pas de ces Jérusalem-là. Parce que Jérusalem actuelle est une ville, ce n'est pas une personne. Jérusalem à venir, qui viendra plus tard, c'est une ville, ce n'est pas une personne. Dans ces chants, Jérusalem est personnifié. En personnifiant Jérusalem, comme c'est un chant spirituel, Jérusalem devient une entité existante, une entité à part entière. Là, comprenez, c'est la technique du diable. On demande à Jérusalem, ma demeure, ma maison, mon lieu d'habitation, de me sauver. Vous savez, chez Satan, lorsqu'on parle de la mort, on prend l'inverse de la signification de mourir. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le diable leur a fait croire qu'en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal, ils seront comme des dieux. Or, Dieu est immortel, Dieu est éternel, Dieu est au-dessus de tout. Lorsque Ève a obéi, elle s'attendait à ressembler à Dieu, à être toute puissante. Elle ne savait pas qu'il y aura du négatif qui sortira de sa désobéissance en induisant aussi son mari en erreur. C'est ça Satan. Vous vous attendez au positif. Oh Jérusalem, la ville sainte, sauve-moi. Vous pensez qu'une ville peut-elle vous sauver? Une ville n'étant pas une personne, les Jérusalem dont on parle dans ces chants, c'est le nom d'un démon de Satan. Un démon puissant. Et dans ces messages, il y a ce que nous appelons les messages. Je disais, et dans ces chants, il y a ce que nous appelons le message subliminaux, caché derrière le mot. Lisez entre les lignes. On ne peut pas demander à un lieu de vous sauver. Une personne est une personne qui peut recevoir un message provenant de vous. Une chose ne peut pas vous sauver. Une ville ne peut pas vous sauver. C'est ça la ruse du diable. Le diable est très fort. Le diable est très rusé. Ici au Congo, nous avons des gens qui ont chanté un chant ayant pour titre Amina. C'est dans ma langue maternelle qui signifie Amen, le Swahili. Et dans leur chant, ils disaient Amina Sembola Loboko. Donc, ils ont personnifié Amen. Le mot Amen, qui signifie ainsi soit-il, a été personnifié et il s'adresse à Amina comme étant une personne. Amina, sauve-moi. Amina étant ta main. C'est ça le message subliminal. On s'adresse à Amen, on demande à Amen de nous sauver. Amen n'est pas une personne. On demande à Amen d'étendre la main pour produire un miracle. Amen, ce n'est pas le nom de Dieu. Amen, ce n'est pas le nom de Jésus. Jérusalem, Jérusalem, ce n'est pas le nom de Jésus. Jérusalem, ce n'est pas le nom de notre Dieu. Jérusalem ne peut pas nous sauver. Ce n'est pas un sauveur. Dans ces pièges, Jérusalem représente une entité démoniaque, satanique. Et cette entité, c'est cette entité que vous êtes en train d'adorer et de louer. Réfléchissez un tout petit peu. Vous, le musicien, comme moi, vous qui connaissez la musique, vous, mes amis compositeurs et compositrices, vous qui connaissez les accords, vous qui jouez aux instruments, regardez tout ce qui s'est fait. Vous remarquez que c'est un chant simple. Vous remarquez que c'est un chant ordinaire, mais devenu extraordinaire. Parce que derrière ces chants, il y a des légions et des légions de démons qui accompagnent ces chants. C'est un chant chanté dans le royaume de Satan. C'est un chant, avant de le faire, ces chants, ils sont entrés en... Et puis autre chose, frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose. Ces chants est une invocation. Tout le monde qui chante ces chants est en train d'invoquer le grand démon Jérusalem.
C'est lui qui s'est substitué par le nom de Jérusalem. Si c'est Satan lui-même, vous êtes en train de l'invoquer. Ces chants, c'est une invocation. Vous qui ne connaissez pas ces chants, j'ai refusé de le partager parce que vous savez, tout le monde a aujourd'hui des droits d'auteur sur ces vidéos. Il me suffira de prendre l'extrait et de vous mettre ici. Le propriétaire va signaler chez YouTube, raison pour laquelle je suis obligé de vous en parler sans donner des extraits, ni de leur musique, ni de leurs vidéos. Gloire à Dieu. Je vous assure, j'ai fait ça pour celui qui coupait les strings des femmes pour 10 €. Il m'a accusé chez YouTube. YouTube m'a lancé un avertissement. Donc, c'est lui qui a le droit d'auteur sur sa vidéo. Tu ne peux pas prendre sa vidéo sans son consentement. Je ne peux pas leur demander l'extrait de leur vidéo pour la critiquer. Ils ne me donneront pas l'autorisation. Donc, vous qui ne connaissez pas ces chants, renseignez-vous sur YouTube. Cliquez Jérusalem, vous tomberez sur ces chants. On fait des chorégraphies dans le monde entier. Devant les avions, il y a même des animaux qui chantent le chant. Et en tout cas, bien aimé, je vous assure, aujourd'hui, ce chant est devenu viral. Regardez sur YouTube, bientôt ils vont atteindre 200 millions de vues. Le chrétien, je vous avertis, ces chants est une invocation. Arrêtez avec ces chants. Save me. Et en plus, ils disent ici, he went with me. Excusez mon accent, j'ai plus l'accent arabe et asiatique quand je parle en anglais, parce que j'ai passé beaucoup d'années avec les Arabes et les Asiatiques. Donc, dans ces chants, ils disent que l'entité personnifiée, cette entité personnifiée dans ces chants, on précise une demande du salut. Sauve-moi. Tout à l'heure, je vous ai dit que chez Satan, le message positif, à vrai dire, c'est du négatif depuis le jardin d'Éden. Ève s'attendait au positif, un malheur s'est abattu sur lui. C'est ça Satan. Quand on dit sauve-moi, au fait, dans cette incantation, dans cette prière satanique, c'est de demander à ces grands démons de vous tuer. Vous ne demandez pas le salut, vous ne demandez pas la vie. Vous êtes en train de faire un pacte avec ces grands démons, lui demandant de vous faire habiter dans le lieu où se trouvent Satan et les démons. Vous êtes en train de vous introniser. Vous êtes en train de demander un accès. Vous demandez qu'on vous accepte au milieu du royaume du diable. Et lorsque la suite dit « He went with me », c'est pour dire que là, Jérusalem, sauve-moi. Je te demande de me sauver. Mais en plus, je précise que je ne suis pas seul. Parce que Jérusalem, dont je suis en train de parler, moi, les compositeurs de ces chants, je précise que Jérusalem ou Jérusalem était avec moi. Il était avec moi. Il sera avec moi. Je suis avec lui. Avec. Pour une ville, on dit je suis dans. Avec pour quelqu'un, on dit je suis avec. Il était allé avec moi. J'étais avec lui. On est avec quelqu'un. He went with me. Trouvez même une meilleure traduction. Vous pouvez dire littéralement, il est allé avec moi. Donc, avec, vous êtes deux. Avec signifie you and me. Toi et moi. Donc, Jérusalem, identifié ici comme étant une entité existante, accompagne la personne qui chante ces chants. Comprenez-vous? La Bible dit, sortez du milieu d'eux, ne touchez pas à ce qui est impur. Mais ces chants réunissent tout le monde. L'unité internationale. Ce sont des chants qui préparent l'arrivée de l'Antéchrist. Les chrétiens spirituels, faites attention. My place is not here. My kingdom is not here. Save me. Go with me. Hallelujah. Oh là là. Go with me. Oh. Tu demandes à Jérusalem
d'aller avec toi. C'est un démon de Satan. Tu lui dis, accompagne-moi dans la perdition. Je veux appartenir au royaume de Satan. Va avec moi. En fait, c'est une prière. Tu dis à ces démons, je te donne le droit de m'accompagner vers Satan. Go with me. Est-ce qu'on peut demander à une ville d'aller avec toi? Est-ce qu'une ville a des jambes? Est-ce qu'une ville peut se déplacer? Frères et sœurs, ouvrez vos yeux spirituels. Mais où êtes-vous? Où est le Saint-Esprit en vous? Où est la connaissance de la parole de Dieu en vous? Vous demandez à une ville d'aller avec vous. C'est une entité à part entière. Jérusalem dont on chante là, c'est un démon de Satan. Si pas lui-même. Vous invoquez Satan dans ces chants. C'est un chant satanique. Go with me. Save, save, save. C'est comme ça qu'ils chantent. Sauve, sauve, sauve. Go with me. Va avec moi. Sauve, sauve. Pourquoi ne pas dire Jesus, go with me. Yesu Massia, go with me. Va avec moi. Pourquoi demander à une ville personnifiée? C'est ça l'astuce. Un démon de Satan. Don't leave me here. Save, save. Don't leave me here. My place is not here. My kingdom is not here. Save me. Go with me. Et il répète, save, save, don't leave me here. C'est tellement simple. Ils n'ont pas chanté grand-chose. Ils n'ont pas mis beaucoup de paroles. Mais ils ont tout dit. Arrêtez d'écouter ces chants. Chaque fois que vous écoutez ces chants, les démons sont invités. Chaque fois que vous chantez ces chants, vous faites cette invocation, cette prière satanique, les démons descendent là où vous êtes. Et c'est un pacte spirituel que vous êtes en train de signer. Vous êtes en train de vendre votre âme à Satan. Un petit conseil. Quand vous trouvez un chant dit chant chrétien, qui ne contient pas le nom de Jésus, qui ne contient pas le nom du Saint-Esprit, qui ne contient pas le nom de Yahvé, l'Éternel des armées, notre Dieu, méfiez-vous. Et chaque fois que les gens chantent des chants où on personnifie, même s'ils vous disent qu'ils aiment la prosopopée, ne le croyez pas. Dites-leur la prosopopée, c'est une rhétorique réservée pour la communication chez les écrivains. Vous n'êtes pas poétique. Vous n'êtes pas dans la poésie pour qu'on fasse de la prosopopée. Demandez à ces gens, je refuse d'adorer celui que je ne connais pas. Parce que dans ces chants, on adore qui? On adore Jérusalem. Est-ce que Dieu a demandé qu'on adore un lieu? Est-ce que la Bible nous recommande-t-elle d'adorer un lieu d'habitation? Est-ce qu'il y a un verset dans la Bible qui nous demande d'adorer la sainte ville qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem? Est-ce qu'on doit adresser des prières à un endroit et demander à un endroit de vous accompagner? Vous avez maintenant compris. C'est un chant diabolique et satanique. Je ne vous ai pas mis des extraits, je vous ai dit pour des droits d'auteur. Je vous en ai parlé, allez découvrir. Vous, le vrai chrétien, faites de prières de protection. Dites à Dieu, je ne savais pas. J'ai aimé ces chants. J'ai adoré ces chants. J'ai dansé. J'ai partagé. J'ai dormi avec ces chants. Seigneur Jésus, maintenant je m'adresse à toi. Sauve-moi contre les conséquences et le méfait néfaste. Parce que quand on fait une invocation, vous savez une chose, hein? La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. J'ai toujours dit la connaissance des Saintes Écritures, de la parole de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle connaissance. Comme vous n'avez pas su que c'était un chant satanique, vous périrez quand même. L'ignorance n'est pas une excuse. L'ignorance, ce n'est pas parce que tu ignorais que le démon ne va pas t'envoûter. Ce n'est pas parce que tu ignorais que le démon ne va pas te posséder. Même dans l'ignorance, tu subiras les conséquences. Alors demande à Jésus, je ne savais pas, protège-moi. Fais une prière de protection. Prends autorité contre tout ce que tu as chanté. Dis maintenant, toi Jérusalem, je ne veux plus que tu sois avec moi. Toi Jérusalem qu'on chante là-bas, ne va plus avec moi. Je ne veux plus habiter avec toi là où tu vas m'amener. Je refuse. Donc, utilise la parole pour annuler ce que tu as eu à dire en chantant. Même si tu ne connaissais pas la langue, le fait d'approuver, de danser, de te trémousser, tu es en train de valider ce qui est dit. Heureusement, certains ont cherché les traductions en anglais, en français, en espagnol. Là, je vous ai fait la traduction en anglais et en français. Méfiez-vous.
Faites une prière de protection contre les conséquences qui vont accompagner ces chants envoûtés, ces chants qui contiennent de messages subliminaux. Je suis de retour, je vous retrouve prochainement. Nous allons parler du nouvel ordre mondial. À bientôt. Avec toi, j'ai raison d'avoir tort. En éveil ou lorsque je dors, tu es ma seule raison d'être, mon unique et mon seul maître. Plus précieux que l'or, qu'une vaste île au trésor, le vrai bonheur pour moi, c'est d'être avec toi, d'être avec toi. Plus précieux que l'or, qu'une vaste île au trésor, le vrai bonheur pour moi, c'est d'être avec toi, d'être avec toi. Jésus, pour ton amour, je suivrai toujours tes traces, même si la glace efface parfois la grâce du jour. Les coffres remplis d'argent, les mines pleines de diamants, de rubis ou de saphirs ne valent pas ce beau sourire. Plus précieux que l'or, qu'une vaste île au trésor, le vrai bonheur pour moi, c'est d'être avec toi. Plus précieux que l'or, qu'une vaste île au trésor, le vrai bonheur pour moi, c'est d'être avec toi. Les parois de ma vie sont lisses, mon cœur s'accroche et toujours glisse, lentement vers sa destinée. C'est de toujours t'aimer. Pour tout j'accepte l'esclavage, devant les hommes de tous les anges, car c'est l'unique destinée. Et Constamment t'aimer. C'est souffrir sur mon visage, tel un second visage, plus précieux qu'un bijou qu'on porte sur son cou. Mon premier, mon dernier, mon unique, mon infini. Moi seul que je veux prier, parce que tout serait tout fini. Jésus, tu es mon assurance, moi la prière, mon espérance, mon bonheur et ma richesse, je t'aimerai sans cesse. Jésus, à cause de ton amour, je t'aimerai jour après jour, malgré le temps, sous ton cou. plus précieux que l'or, qu'une vaste île au trésor, le vrai bonheur pour moi, c'est d'être avec toi. Avec amour tous mes jours, sans inquiétude ni lassitude, toute ma vie. Avec amour tous mes jours, sans inquiétude ni lassitude, toute ma vie. Plus précieux que l'or, qu'une vaste île au trésor, le vrai bonheur pour moi, c'est d'être avec toi, d'être avec toi. Plus précieux que l'or, qu'une vaste île au trésor, le vrai bonheur pour moi, c'est d'être avec toi, d'être avec toi. Les échos du silence m'apportent ta voix. Tout au fond de moi, je t'entends mon roi. D'être avec toi, d'être avec toi, pour moi, c'est d'être avec toi, Seigneur, ce que je veux, c'est être avec toi. Émotion, sensation avec Jésus.